Bonjour, aujourd'hui on plonge dans une de ces infos qui paraissent totalement inutiles et qui sont donc absolument indispensables. Prenez une veste de costume, regardez bien la manche. Vous voyez ces petits boutons bien alignés? C'est un détail qu'on voit partout mais auquel on ne fait jamais vraiment attention. Eh bien préparez-vous, parce que l'histoire qui se cache derrière est juste incroyable. Alors, voilà la grande question. Pourquoi sont-ils là? Surtout que, soyons honnêtes, dans 99% des cas, si on essaye de les déboutonner, il ne se passe rien du tout. Ils sont juste cousus sur le tissu. Alors c'est juste pour faire joli, ou est-ce que c'est le vestige d'une fonction qu'on a complètement oubliée? Et c'est là que ça devient fascinant. Ce détail, on le retrouve sur quasiment toutes les vestes, de la plus simple à la plus luxueuse. Et pourtant, il ne sert à rien. C'est fou, non? C'est un peu comme si tout le monde de la mode s'était mis d'accord pour garder une tradition dont plus personne ne connaît vraiment l'origine. Allez, on commence par l'explication la plus connue, la plus racontée. C'est une histoire qui a du panache, avec un empereur, des soldats et une petite touche d'hygiène, comment dire, un peu douteuse. Imaginez un peu la scène. Les soldats de la Grande Armée, en pleine campagne, il fait un froid de canard, pas de mouchoir sous la main. Forcément, la tentation de s'essuyer le nez sur la manche de son bel uniforme, elle est grande. La solution de Napoléon? Hop, on fait coudre des boutons en métal bien pointus pour rendre le geste, disons, beaucoup moins agréable. C'est une super histoire, mais comme souvent avec les belles légendes, même si elle est très amusante, elle cache sûrement une vérité un peu plus simple, un peu plus pragmatique. Alors, essayons de démêler le vrai du faux. Bon, on laisse de côté l'anecdote de l'empereur et on regarde la réalité du terrain. Parce que oui, l'origine est bien militaire, mais pour une raison beaucoup plus pratique. Mettons les deux théories face à face. D'un côté, une histoire de propreté et de discipline. De l'autre, une pure question de fonctionnalité. La réalité, c'est que les soldats, et en particulier les médecins militaires, avaient besoin de pouvoir retrousser leurs manches pour intervenir sur le champ de bataille. Et figurez-vous que ça porte même un nom, les surgeon's cuffs, qu'on pourrait traduire par les poignets du chirurgien. Un nom qui en dit long sur l'origine médicale et militaire de la chose. Pour soigner un blessé en urgence, il fallait avoir les mains et les avant-bras libres et vite, sans pour autant ruiner son uniforme. Ces boutons fonctionnels, c'était donc une vraie nécessité. En fait, l'évolution est assez logique. On part d'un besoin purement pratique au XVIIIe siècle. Puis, au XIXe, la mode civile s'inspire beaucoup des uniformes militaires, et les boutons deviennent un symbole de style. Et aujourd'hui, leur fonction a quasiment disparu, mais ils sont restés comme un marqueur de qualité. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ce petit détail, à la base inutile aujourd'hui, est en fait plein de sens dans le monde de l'élégance. Il raconte quelque chose sur l'histoire du vêtement, et il peut en dire long sur la qualité d'une veste. Alors, à quoi ils servent aujourd'hui? D'abord, esthétiquement, ça finit la manche, ça apporte une touche sophistiquée. Ensuite, c'est le témoin de toute cette histoire qu'on vient de voir. Mais le plus important, c'est que ça peut faire la différence entre une veste en prêt-à-porter et une veste sur mesure. Parce que sur une pièce de très grande qualité, les boutonnières, elles sont réelles. Et ça, c'est le petit secret à connaître. Si on voit quelqu'un laisser le dernier bouton de sa manche ouvert, ce n'est pas une faute de goût. C'est tout le contraire. C'est un message codé, une façon très discrète de montrer que sa veste est une pièce d'exception, avec de vraies boutonnières qui s'ouvrent. C'est un petit signe de connaisseur, un héritage des officiers britanniques qui voulaient afficher leur statut. Pour la petite histoire, sachez que même le nombre de boutons peut varier. En Italie, c'est souvent 3 pour un style un peu plus relax. En Angleterre, c'est traditionnellement 4, l'héritage des tailleurs de Savile Row. Et aux États-Unis, c'est plutôt 2 ou 3. Chaque pays a ses petites habitudes. Et voilà, comment un simple détail, né d'un besoin très concret sur les champs de bataille, est devenu un code silencieux de l'élégance d'aujourd'hui. La prochaine fois que vous verrez ces petits boutons, vous ne les regarderez plus jamais de la même façon. À bientôt pour une prochaine info.